Bonjour à tous. Aujourd'hui et comme chaque lundi, démarrons le bulletin du 8h par les statistiques de la semaine dernière. Tout d'abord, en ce qui concerne l'accumulation des plus gros comptes de Vivi, nous avons observé une légère diminution de leur activité avec une moyenne de 336 collectibles achetés par jour, égale aux semaines précédentes. Côté activité, nous avons une moyenne de 1994 actifs, en augmentation par rapport à la semaine précédente qui était de 1908. Sur ces 1994, 55 ont effectué leur premier achat cette semaine, contre 77 la semaine dernière. En ce qui concerne les rentrées d'argent, Vivi aurait approximativement rentré dans les 341 535 de gemmes. Je laisse maintenant la parole à Vivi Coach pour les actualités en bref. Merci Preda et bonjour à tous. C'est avec tristesse que nous reprenons le cours normal de nos vies après un superbe week-end entre membres de la Vivifam. C'était un réel plaisir de vous voir et de ressentir la force et la motivation de la Vivifam, même en plein bear market. Nous sommes une vraie petite famille et j'espère que nous irons loin tous ensemble. Ceci étant dit, commençons par un bref résumé du week-end. Vivi avait un stand assez grand sur lequel étaient affichés les partenaires de Vivi pour l'event, à savoir les artistes Matt Gondek, The London Police, la licence Ubisoft et le jeu Tengoku Sensu, qui est un jeu en phase bêta pour l'instant, en partenariat avec Ecomi et qui aidera à brûler du Homi. En termes de personnalité, il y avait pratiquement tous les youtubeurs francophones et allemands, et chez Vivi, il y avait David Yu, Dan Crothers, Rhys et d'autres personnes qui travaillent pour eux dans l'ombre. En termes de célébrité entre guillemets, il y avait Dr Profit qui est apparemment passé incognito et Josh Emmett, un champion de MMA qui fait partie de la Vivifam. Concernant le programme, cela s'est passé comme décrit dans le programme. Le premier jour, il y avait la possibilité d'acheter le comic avec la couverture exclusive de Vivi The Superior Spider-Man Return numéro 1 qui venait également avec un t-shirt. Les stocks se sont rapidement vidés le jour même. Concernant le poster de The London Police, le stock s'est vidé le lendemain. Concernant le moment Ubisoft de samedi, quelques goodies ont été distribués à certains gagnants, à savoir des livres Assassin's Creed, des caleçons et chaussettes lapin crétin, etc. Mais à ma connaissance, il n'y a pas eu de grandes nouvelles venant d'Ubisoft. Il y a bien eu un temps réservé pour les détenteurs du logo, qui ont pu notamment récupérer le NFT en or de Ron English, qui avait été donné durant la dernière Comic Con. Et puis la Vivifam a pu se faire inviter par David Yu à boire un coup dans un bar vendredi et samedi, après avoir profité des soirées de la Crypto XR. Passons désormais aux deux annonces qui ont été faites durant ce week-end, mais qui étaient postées sur les réseaux. Il n'y a eu aucune annonce à l'oral durant l'event durant ce week-end. La première annonce est que le plus grand service de classement de comics au monde, CGC, a collaboré avec Vivi pour sortir une étiquette que l'on met sur le boîtier qui protège le comic et sur laquelle pourra désormais être affiché le logo de Vivi en vert. Cette étiquette est celle où apparaît la note de qualité du comic. Cette étiquette sera exclusivement réservée pour les comics dont les covers ont été réalisés exceptionnellement pour Vivi, comme le comic The Superior Spider-Man Return numéro 1. Vous pouvez d'ailleurs voir sur l'écran un exemple de cette nouvelle étiquette. D'ailleurs, sur la photo que vous voyez, vous pouvez voir ce fameux comic de qualité 9.8 avec les signatures d'Edgar Delgado, de Dan Slott, de Ryan Stegman et de David Yu, et avec la toute première étiquette donc, affichant le logo de Vivi. Eh bien sachez que ce comic, avec le boîtier et l'étiquette, est à gagner pour la Vivifam. Je vous mets le lien en description pour vous inscrire à ce giveaway et vous avez 12 jours. La deuxième annonce est l'introduction d'une nouvelle utilité pour les points MCP. Désormais, nous allons enfin pouvoir commencer à utiliser nos points MCP pour augmenter nos chances de gagner un NFT durant un drop. Le tout premier test aura lieu ce mardi avec le drop du comic Uncanny X-Men numéro 12. Pour rappel, un certain pourcentage des exemplaires seront réservés pour les utilisateurs qui utilisent les MCP. Durant toute la période de la waitlist, à savoir 25 minutes environ, les utilisateurs pourront entre guillemets proposer de dépenser X points MCP. Pour sélectionner les gagnants pour les exemplaires réservés, cela marchera comme une enchère.
C'est-à-dire que ceux qui auront proposé de dépenser le plus de points MCP obtiendront le drop. Leurs points MCP seront alors déduits de leur total. Ceux qui n'ont pas réussi à l'avoir récupéreront les MCP qu'ils auront pariés et auront une chance ensuite pour gagner les exemplaires non réservés. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Désolé si je ne l'ai pas été, je dois être encore sous le coup de l'émotion de ce week-end. Dans tous les cas, je vous souhaite bon courage, une excellente semaine à tous et on se voit demain pour un nouveau bulletin.